Bonjour, aujourd'hui on corrige le QCM sur le web. Donc en fait, Internet ou ARPANET comme on l'a appelé au tout début de sa création a été créé il y a très très longtemps, en 1969, en pleine guerre froide. Donc c'était un projet qui avait pour but de permettre de continuer à envoyer des informations, de transmettre des informations, même si une partie des États-Unis se retrouvait détruite à cause d'une bombe, d'une attaque nucléaire. Donc, puisque effectivement, comme Internet est un réseau, même si vous détruisez une partie du réseau, vous allez avoir d'autres nœuds, d'autres routeurs, d'autres ordinateurs qui vont pouvoir prendre le relais. Et donc, on va avoir une réorientation de l'information. Donc, comme ça, toujours un accès à l'information. Donc, c'était pour pallier, on va dire, un risque de fin du monde. Donc là, vu qu'on est tous bloqués chez nous, finalement, grâce à ça, grâce à ce réseau qui a été mis en place finalement dans les années 69, qui a commencé à être mis en place dans les années 69, ben en fait, on peut être à la maison et continuer à avoir un accès à l'information. Et donc, vous pouvez ainsi continuer à avoir accès à vos devoirs et à vos cours. N'est-ce pas merveilleux? Donc, les mails, comme j'ai dit, Internet, le but c'était d'envoyer de l'information. Donc, des fichiers, des documents, des mails. Le but premier, ça n'a pas été créer des pages web. Donc, les mails sont apparus avant le web. Et oui, le web, c'était la cerise sur le gâteau. Ça n'a apparu qu'en 91. Vos parents ont eu une partie de leur enfance où ils n'ont pas connu le web. C'est vieux. Donc, le web. Donc, c'est un ensemble de données reliées par des liens hypertextes. Comme je l'ai dit, ça ne correspond pas au réseau Internet. En fait, Internet est le support qui accueille le web. Et ça correspond aussi au World Wide Web ou www. Donc un lien hypertexte, c'est très simple. Là, vous en avez, justement. Donc un lien hypertexte, c'est un élément d'une page web qui permet d'accéder à un autre contenu web. Le langage qui permet de réaliser des pages web, on le verra, c'est le langage HTML ou le langage CSS, mais il y en a plein d'autres. Il y a le C++, on peut même faire de la page web en Python, même si c'est pas vraiment le but premier. C'est pas un protocole de transfert des données développé pour le web. Ce protocole, il s'appelle le HTTP. Donc si je trouve une page web, voilà. C'est arrivé. Là, on a le HTTP, donc qui est le protocole de transfert des pages web. Donc, le langage qui permet de créer des sites web, je viens de le dire, c'est le HTML. W3C, c'est une association qui a été créée par Tim Berners-Lee, donc celui qui a créé la première page web, qui permet d'avoir une harmonisation de tous les langages, tous les protocoles web. Donc, comme ça que tout le monde puisse les utiliser et tout le monde puisse les comprendre, les lire, etc., etc. Donc, trouver la première page. Donc là, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça, c'est la première page web qui a été créée par Tim Berners-Lee. Donc, vous voyez, c'était plutôt simple avec juste du texte en noir, un petit titre par-ci, des liens hypertextes dans tous les sens pour envoyer vers d'autres pages qu'il avait créées. Donc, c'est un truc que quand vous saurez faire, un truc simple comme ça, vous saurez même le faire un peu mieux à la fin de ce cours. Donc, au sein d'une page web, les mots écrits en bleu, sont des liens hypertextes, ou hyperliens aussi. Et ils permettent, en cliquant dessus, donc d'accéder à une autre page web, soit sur le même site, soit sur un autre site. Donc, justement, si je rouvre cette page, et que cette fois-ci, je cherchais le code source, afficher le code source. Donc, qu'est-ce qu'on constate? En fait, qu'on a le même texte. Alors, je vais vous trouver... alors, il est présenté un peu différemment. Je vais chercher un code source un peu plus simple. Il n'y a pas trop de texte. Non, trop de texte. What's out there? Yeah, short. Donc, ici, par exemple, j'ai assez peu de texte. Alors, afficher le code source, toujours. Donc, vous voyez que finalement, le titre y est. General Overview. Alors ça, c'est un truc qui a disparu par contre, si vous voyez Overview of the Web, comme c'est pas le site d'origine, en fait, ici, normalement, là où il y a marqué Title, ça devait être écrit là-dedans, en fait. Donc il n'y a pas, cette phrase-là est textuellement là, ici. By Subject, on l'a ici, avec la référence qui envoie sur une autre page web. En fait, tout y est.
mais à part que c'est présenté avec ce qu'on appelle différemment avec des balises. Donc, le code source est une mise en page particulière, oui. Donc j'ai dit, on retrouve tout le texte présent sur la page web, effectivement, à part qu'il est présenté avec des balises. Et au niveau des codes source, des éléments sont ajoutés au texte d'origine, donc oui, les balises, donc je ne pas. Donc je change juste de page web, parce que celle-ci a des balises beaucoup plus sympas. Alors, ici, donc, j'ai la balise titre, donc ce qui est compris entre les deux balises est un titre. Ça, c'est-à-dire que c'est la référence pour expliquer dans quel type de jeu, quel type de code, enfin quel type de langage tout va s'afficher sur la page web finale. UL, ce qui est compris entre les deux UL, ça veut dire que tout ce qui est compris entre les deux, ça veut dire que c'est une liste qui est pas organisée, unorganized list, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chiffres, c'est pas 1, 2, 3, c'est juste des points, si vous pouvez voir, voilà, c'est bien une liste entre les deux. Donc, un exemple, donc title, donc les éléments ajoutés au code au langage d'origine, ben oui, c'est les balises. Et donc un exemple, ben par exemple title. Et donc on a fini, donc je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation avec tous vos devoirs, j'ai compris que vous en aviez pas mal, je vais essayer de vous faire toujours des devoirs un petit peu courts, plutôt passer par des QCM, et donc je vous dis à bientôt, bonne journée.